Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Donc, alors, on va tirer un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine et on met l'accent sur les mots que vous allez employer. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous savez communiquer, vous savez parler, vous savez quels sont les mots qui blessent et quels sont les mots qui font du bien, qui guérissent. Donc, évidemment, vous allez employer plutôt ces mots-là, puisque le succès en dépend pour cette semaine. La façon dont vous allez vous exprimer ou exprimer vos ressentis, vos sentiments, vos émotions. Alors, ceci étant dit, on va prendre le tarot Light Seers Tarot et on va faire un jeu pour vous les lions pour la semaine du 6 au 12 janvier, un jeu en 7 lames, mais d'abord la coupe. L'ermite. Et le monde, très très belle coupe. L'ermite parle de vous, de la faculté que vous avez de savoir vous isoler quand vous en ressentez bien sûr le besoin. Quand il y a une décision à prendre, une réflexion à mener, une orientation à décider, vous préférez être seul pour réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Donc, on n'hésite pas à s'isoler quand on en ressent le besoin des autres, de leurs influences, parce que ici, il y a une très très belle carte ici qui est le monde. Le monde, c'est le passage d'un cycle à un autre avec, entre les deux cycles, une période où tout est possible, tout est accessible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Ça, c'est parce que avec cette carte, on dit que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une période un peu de toute puissance. Alors, profitez-en bien, ça ne dure pas toute la vie malheureusement, mais en tout cas, c'est bon à prendre quand on la traverse, quand on la vit. Le monde, c'est la victoire, l'aboutissement, l'épanouissement. Le monde, c'est une réussite totale et c'est aussi l'ouverture sur le monde, sur les autres, sur l'étranger et sur Internet pour certains. Alors, on a victoire ici et succès, on vous parlait de succès avec les portes de l'intuition. Donc, ça va être une grande semaine. Allez, les lions. Et 7. Bon, vous démarrez la semaine, vous êtes comme l'ermite à la coupe, vous êtes tourné sur vous-même, vous êtes très sensible à votre intériorité, à vos pensées, à vos émotions, à vos ressentis, à vos rêves, à votre imaginaire et à votre inconscient. Donc vous êtes vraiment très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est également la lame du foyer. Alors pour certains, ce sera plutôt être concentré sur ce qui se passe à l'intérieur du foyer et pour toutes les personnes là qui le constituent.
Le pape, avec cette lame-là, on parle d'une protection sur vous, une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions si vous avez une décision à prendre, comme ce qu'on a pu voir à la coupe avec l'ermite et ici, au début de la semaine où vous êtes aussi concentré sur ce qui se passe pour vous, eh bien on vous permet de prendre la meilleure des décisions si vous avez un choix à faire. On double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Bref, les lions, cette semaine en particulier, vous serez entourés, vous pourrez compter sur des appuis autour de vous, que ce soit des personnes ou des situations. Oui, avant d'agir. Là, avec l'empereur, on a une phase d'action, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement on vous reconnaît ces qualités. L'empereur, il est loyal, il est droit, il respecte le cadre dans lequel il intervient, ainsi que les règles. Encore une fois, il avance, il est dans le monde concret, physique, matériel. Encore une fois, l'empereur, c'est l'action, et ça représente toutes les actions que vous allez mener cette semaine. Action très réfléchie par vous, très pensée. Oui, avec douceur en plus. On a ici la lame tempérance qui est là pour apporter son lot de douceur, de fluidité dans les communications. Alors on a mis l'accent sur la communication pour vous avec les mots. Là c'est pareil, fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites, orales. Vous allez aussi à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. On guérit de traumatismes passés. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, encore une fois, de douceur. Il y a une certaine fluidité et dans les communications et dans les déplacements ou voyages. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Bon oui, et puis alors donc les actions ici qu'on avait, ben vous arrivez au triomphe, à la réussite, totale, pleine et entière. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement à nouveau et une lame de voyage à nouveau. Vraisemblablement, vous avez travaillé en amont pour en arriver là. Vous avez mis des choses déjà en place et ça marche. Ça marche, là c'est la réussite, c'est la consécration. Qu'est-ce qui domine, magnifique, cette semaine pour vous les lions? C'est le soleil, la meilleure lame du tarot. Alors le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des collaborations heureuses. Donc, le soleil, c'est le bonheur. C'est le bonheur, là, qui domine votre semaine. Il y a de quoi. Et puis, évidemment, avec des projets qui en découlent. Alors, selon les personnes, des projets de bébés. Pour d'autres, tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Projets sur lesquels vous allez plancher, travailler. Vous allez faire des recherches. Vous allez visualiser, analyser, programmer, vous occuper du financement, enfin bref, de tout ce dont il faut s'occuper pour un projet. Et après, quand ce sera terminé, vous passerez la main à l'empereur qui est déjà dans le jeu, qui attend vos directives pour les appliquer et pour les rendre réelles.
Bon, eh ben les lions, très très bon jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure ici, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez ici. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, on va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Ici. Alors, pour vous, comment vous vous sentez? Oh ben, en pleine action, hein. Vous avez le battleur, vous êtes pris dans l'action, il y a de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, donc, cette semaine, et ça va vous, comment dire, oui, vous faire vibrer, vous allez être très occupé, vous allez être dans cette nouveauté. Ici, on a soit, selon les lions, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation de toute façon, et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Alors, ce seront des choses, des relations, des situations qui vont vous plaire. Enfin, vous allez tout de suite trouver du plaisir, de la joie dans les petits plaisirs de la vie avec le 6 de coupe. Il peut y avoir des bons souvenirs qui remontent à votre mémoire, ou des retrouvailles également avec quelqu'un du passé. Attention, le battleur ici, les nouveautés qui entrent dans votre vie, ce n'est pas de l'ancien réchauffé, ce sont des nouveautés, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu, rencontré, vécu avant. Même si, à côté de ça, on voit que ça peut réveiller des souvenirs. En tout cas, c'est de la joie, c'est de l'amitié, c'est de la gentillesse, c'est voilà, les petits plaisirs de la vie, encore une fois, dont on profite à cette occasion. Alors, quelle est la force qui va vous aider? Oui, une force intérieure, hein, avec la lune ici. On est sur vos capacités intérieures, psychiques, mentales, vos pensées, vos idées, vos ressentis, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Donc, on voit que vous allez puiser dans vos forces intérieures de quoi traverser cette semaine. Et puis quand même, vous avez à côté un 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est une stabilité qui vient à vous et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres, avec votre famille, famille de cœur, famille de sang, avec votre clan, peu importe. Ici, on a effectivement une abondance, enfin plus d'abondance en tout cas sur le plan financier et matériel. Il y a un succès à ce niveau-là, une prospérité. Donc encore une fois, une stabilité qui vient à vous et qui va concerner aussi votre foyer. Alors ici, pour le défi à relever, on a le chariot avec la victoire, la réussite totale, pleine et entière, le fait que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et cet objectif est atteint. Et on parle même ici avec le 4 de denier, on parle de stabilité à nouveau financière, matérielle, on parle de fondation solide. Alors, si c'est un défi, est-ce que vous avez du mal à y croire, certains lions? Vous dites non, c'est pas pour maintenant, c'est pas tout de suite, c'est bon. Eh bien si, les cartes vous disent que oui,
vous allez ici réussir sur le plan de la stabilité financière et matérielle. C'est net et sans bavure là. Hein. Alors, ici, au niveau du travail, ah ben, on a un choix à faire ici. Ici, avec les amoureux, c'est la carte du libre arbitre. Vous avez très certainement une décision à prendre au niveau professionnel. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez décidé. C'est du libre arbitre, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, les cartes vous disent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et effectivement, là, on a un 7 de denier où on voit bien que la récolte qui sera au numéro 10 sera bonne, hein, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, mais vous allez devoir quand même patienter, parce que ça n'est pas encore mûr, les fruits ne sont pas mûrs, et vous allez récolter les fruits de votre travail un peu plus tard. Est-ce que ça pèse dans la balance? Est-ce que cette décision va tenir compte de cette carte-là? C'est à vous de voir, c'est du libre arbitre. Personne ne peut répondre à votre place. Alors ici, au niveau financier justement et matériel. Alors d'un côté, on vous voit en position d'attente. Là aussi, il y a de l'attente, hein, encore un peu d'attente avant de récolter, etc. Donc là, il peut y avoir de l'attente, il peut y avoir des petits blocages qui ne sont pas graves en eux-mêmes, mais qui limitent l'action. C'est des cailloux dans la chaussure, tout simplement. C'est aussi la carte, vous avez un choix à faire ici, qui dit que vous devez analyser une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, la voir d'une autre manière, agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, en tout cas avoir une autre vision sur une situation qui vous tient à cœur. Et ça concerne pas mal d'argent quand même, hein, parce qu'ici on a encore des deniers, on a le 9 de deniers. Le 9, c'est une très belle carte qui parle, là le top c'est le 10, là on est juste avant, on est au 9. Cette carte, elle parle de satisfaction spirituelle et de satisfaction matérielle, et on vous demande de profiter de votre réussite. Alors, est-ce que c'est l'attente ici qui ressort? Est-ce que c'est une autre vision que vous devez avoir sur la situation? Comment dire? Les choses viennent. Les choses viennent, peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez, mais elles arrivent. Alors peut-être attention à ne pas tout compromettre pour une question de temps relatif, je ne sais pas. Alors ici, pour le relationnel, ben, vous êtes très apprécié, très entouré, il y a beaucoup de monde, c'est la carte du monde, beaucoup de monde autour de vous, vous êtes reconnu, vous êtes aimé, vous êtes apprécié dans tout ce que vous faites au niveau relationnel, à tel point que vous avez aussi, vous ressentez le besoin de vous reposer un peu, de recharger vos batteries, parce que vous avez très certainement beaucoup donné dans ce succès, dans cette réussite. Ben, il faut faire une pause, tout simplement pour respirer et pour diminuer la surcharge mentale. Voilà pour vous, les lions. Écoutez, les lions ont très joli jeu, hein, du début à la fin. On va prendre l'oracle intuitif pour un message pour vous, les lions, que voici. Et on vous dit, un moment de grande émotion et de transformation intérieure vous attend. Embrassez-le pour révéler votre lumière intérieure. Que du bon, que du bon. Que du bon, les lions. Et puis une petite étoile bleue ici qui parle d'un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Voilà pour vous, les lions. Je vous souhaite de passer donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.